Pensée pour moi-même de l'empereur Marc Aurèle. Livre 1. De mon père adoptif, j'ai appris la bonté, l'inébranlable constance dans les jugements qui ont été une fois mûris par la réflexion, le dédain pour ces honneurs factices qui séduisent la vanité, la passion du travail, l'application perpétuelle, la disposition à prêter l'oreille à toutes les idées qui concernent l'intérêt public, l'invariable attention à rendre à chacun selon son mérite, le discernement à juger des occasions où on doit tendre les ressorts et de celles où on peut les relâcher, la sévérité à poursuivre et à punir les amours pour les jeunes gens, le dévouement au bien de l'État, la liberté qu'il laissait à ses amis sans les astreindre nécessairement à partager tous ses repas ou à le suivre dans tous ses voyages, l'absolue égalité d'humeur où le retrouver retour ceux qui avaient dû le quitter pour quelque cause urgente, la consciencieuse analyse des choses dans toutes les délibérations, la persistance à ne point se départir de son examen en se contentant des premières solutions qui se présentaient, l'attachement rempli de soins pour ses amis, aussi peu porté à se dégoûter d'eux sans raison qu'à les aimer à la fureur, l'indépendance d'esprit en toutes choses et la sérénité, la prévoyance à longue vue et la vigilance à régler les moindres détails sans en faire tragiquement étalage, la précaution de repousser les acclamations populaires et la flatterie sous toutes ses formes, l'économie à ménager les ressources nécessaires à l'autorité, la retenue dans les dépenses pour les fêtes, tout prêt à souffrir les critiques sur ce chapitre, la piété sans superstition envers les dieux, la dignité avec le peuple, qu'il ne fatigua jamais de ses adulations ni de son empressement à complaire à la foule, la sobre mesure en toutes choses, le solide respect de toutes les convenances sans un goût trop vif pour les nouveautés, l'usage sans faste et aussi sans façon des choses qui rendent la vie plus douce dans les occasions où c'est le hasard qui les offre, les prenant quand elles se trouvaient sous sa main avec indifférence et n'en ayant nul besoin si elles venaient à manquer. L'attitude de quelqu'un dont on peut se dire ni qu'il est un sophiste, ni qu'il est un provincial, ni qu'il est entiché de l'école, mais d'un homme dont on dit qu'il est mûr et complet, au-dessus de la flatterie, capable d'être à la tête de ses affaires propres et des affaires des autres. Ajoutez-y encore l'estime pour les vrais philosophes, l'indulgence exempte de blâme pour les philosophes prétendus, sans d'ailleurs être jamais leur dupe, le commerce facile, la bonne grâce sans fadeur, un soin modéré de sa personne, comme il convient quand on n'est pas trop amoureux de la vie, sans songer à rehausser ses avantages, mais aussi sans négligence, de manière à n'avoir presque jamais de besoin, grâce à ce régime tout individuel, ni de médecine, ni de remèdes intérieurs ou extérieurs. La facilité extrême à s'effacer sans jalousie devant les gens qui s'étaient acquis une supériorité quelconque, soit en éloquence, soit en connaissance approfondie des lois, des mœurs et des matières de cet ordre. La condescendance qui s'associait à leurs efforts pour les faire valoir, chacun dans leur domaine spécial. La fidélité en toutes choses aux traditions des ancêtres, sans d'ailleurs vouloir se donner l'air d'y tenir essentiellement. Un esprit qui n'était ni mobile, ni agité, mais sachant endurer la monotonie des lieux et des choses. Reprenant les occupations habituelles dès que le permettaient des maux de tête cruels avec plus d'ardeur et de vivacité que jamais. N'ayant pas beaucoup de secrets qui lui appartinssent, et ces secrets en très petit nombre et fort rares, ne concernant guère que l'État. Circonspect et prêt regardant dans la célébration des fêtes solennelles, dans le développement des travaux publics, dans les distributions au peuple, et quand il les croyait nécessaires, ayant en vue ce que la convenance exigeait bien plutôt que le renom qu'il en pourrait retirer pour ce qu'il aurait fait. Ne prenant jamais de bain hors des heures régulières, sans passion pour les bâtisses, ne songeant nullement à la composition de ses repas, ni à la qualité ou à la couleur de ses habits, ni à la beauté de ses gens. Ses vêtements étaient faits de la laine de l'Orium, sa petite ferme, et le plus souvent de la laine de l'Anuvium. Le manteau qu'il avait à Tusculum était d'emprunt. Et toute sa façon était aussi simple.
Jamais rien de dur, rien même de brusque, rien de pressé, et comme dit le proverbe, jamais jusqu'à la sueur. Mais toute chose faite avec pleine réflexion, comme à loisir, sans le moindre trouble, dans un ordre absolu, robustement et en harmonieuse correspondance de toutes les parties. C'est bien à lui que s'applique cette louange adressée jadis à Socrate, qu'il savait s'abstenir et jouir de ces choses dont la plupart des hommes ne s'abstiennent qu'à contre-cœur et dont ils jouissent en s'y abandonnant avec ivresse. Demeurer fort dans l'une et l'autre rencontre, conserver constamment sa vigueur et sa tempérance, n'appartient qu'à l'homme qui a l'âme ferme et invincible, comme fut mon père. Je dois au Dieu d'avoir eu de bons aïeuls, de bons parents, une bonne sœur, de bons maîtres, des serviteurs, des proches, des amis, qui tous étaient bons également, presque sans exception. À l'égard d'aucun d'eux, je ne me suis jamais laissé aller à quelque inconvenance, bien que par disposition naturelle, je fusse assez porté à commettre des fautes de ce genre. Mais la clémence des dieux a voulu qu'il ne se rencontrât jamais un tel concours de circonstances qui pût révéler en moi ce mauvais penchant. Grâce à eux encore, j'ai pu ne pas rester trop longtemps chez la concubine de mon grand-père. J'ai pu sauver la fleur de ma jeunesse sans me faire homme avant le moment. J'ai pu même sous ce rapport gagner un peu de temps, vivre sous la main d'un prince et d'un père qui devait déraciner en moi tout orgueil et m'amener à être convaincu qu'on peut, tout en vivant dans une cour, n'avoir nul besoin ni de garde, ni de costumes éclatants, ni de lampes, ni de statues, ni de tout ce faste inutile, et qu'on peut toujours s'arranger pour se rapprocher le plus possible de la condition privée, sans avoir pour cela plus de timidité ou de faiblesse quand il faut donner des ordres au nom de l'intérêt public. Les dieux m'ont aussi accordé d'avoir un frère dont le caractère était fait pour éveiller ma vigilance sur moi-même et qui en même temps faisait mon bonheur par la confiance et l'affection qu'il me montrait. Grâce à eux aussi, je n'ai point éprouvé le malheur d'avoir des enfants laids ou contrefaits. Je n'ai point poussé plus loin qu'il ne fallait la rhétorique, la politique, ni tant d'autres études où j'aurais peut-être été retenu plus que de raison si j'avais trouvé que j'y fisse de faciles progrès. Je me suis hâté d'élever tous les maîtres qui avaient fait mon éducation aux honneurs qu'il me semblait désirer. Et je ne les ai point bercés de l'espoir que, puisqu'ils étaient jeunes encore, ce ne serait que plus tard que je m'occuperais d'eux. Les dieux m'ont accordé la faveur de connaître Apollonius, Rusticus, Maxime, qui m'ont donné l'idée claire et lumineuse de ce que doit être la vie selon la nature, et qui souvent m'en ont offert l'exemple dans toute sa réalité. De telle sorte que du côté des dieux, par leurs bienfaits, leurs secours et leurs inspirations, rien ne me manque plus pour vivre comme la nature le veut, et que si je suis encore loin du but, je ne puis m'en prendre qu'à moi-même de n'avoir point écouté leurs conseils, et je pourrais dire leurs leçons. Si mon corps a supporté jusqu'à cette heure les règles d'une telle vie, si je n'ai touché ni à Bénédicta ni à Théodote, si plus tard livré aussi aux passions de l'amour, j'ai pu en guérir, si dans mes fréquentes colères contre Rusticus, je n'ai jamais rien fait de plus que j'ai eu à regretter, si ma mère qui devait mourir à la fleur de son âge a pu cependant passer avec moi ces dernières années, si jamais dans les occasions où j'ai voulu secourir quelqu'un dans un besoin d'argent ou dans tout autre embarras, je me suis entendu répondre que je ne pouvais avoir les fonds nécessaires à mon dessein, si jamais nécessité pareille de recevoir quelque chose d'autrui n'a pesé sur moi, si ma femme est d'une nature docile, affectueuse et simple, si j'ai pu rencontrer tant d'excellentes personnes pour l'éducation de mes enfants, si des remèdes m'ont été révélés dans mes songes, particulièrement contre les craquements de sang et les vertiges, à Gaète tout comme à Crise, si dans ma passion pour la philosophie je ne suis pas tombé aux mains de quelque sophiste, si je ne me suis pas entêté aux ouvrages de quelque écrivain de la solution des syllogismes ou à la recherche des phénomènes célestes, tant d'avantages ne peuvent venir que de l'aide des dieux et des grâces qu'ils daignent accorder. Livre 2. C'est en songeant toujours qu'à l'instant même tu peux fort bien sortir de la vie,
qu'il faut régler chacune de tes actions et de tes pensées. Quitter la société des hommes n'a rien de bien effrayant s'il y a des dieux, car certainement ils ne te jetteront pas dans le mal, et s'il n'y a pas de Dieu, ou s'il ne s'occupe point des choses humaines, quel intérêt ai-je à vivre dans un monde qui est vide de Dieu, c'est-à-dire vide de providence ?